Tu as une agence, tu as des clients et tu n'as toujours pas de niche ICP claire. Résultat, eh bien, tu cours après tout le monde, tu négocies les prix à chaque appel, ton acquisition est bancale, non prévisible et personne ne te recommande vraiment parce que personne finalement ne sait exactement ce que tu fais. Alors je te le dis, ce n'est pas un problème de talent, c'est un problème de positionnement. Souvent, les agences qui nous contactent chez Archited pensent avoir d'ailleurs une problématique d'acquisition. En vérité, quand on creuse, elles ont surtout un problème de positionnement et plus précisément de ciblage au niveau de la niche. Ça fait 13 ans que j'entreprends aujourd'hui, je commence à me faire vieux et ça fait plus de 2 ans qu'on accompagne aujourd'hui des centaines d'agences B2B et on a remarqué une chose très claire. Celles qui sont nichées avec une ICP bien affûtée et des personas reliés à des moteurs psychologiques bien travaillés, des archétypes, ont tous vécu la même transformation. Moins de bruit, plus de marge, une acquisition qui devient plus prévisible, un marketing plus tranchant, donc ça aide dans les conversions. Et je vous dis, ça change tout. Donc si aujourd'hui c'est le bordel au niveau de vos ICP, vos personas, vous en avez 350 000, je vous invite vraiment à regarder cette courte vidéo parce que je vais vous montrer vraiment comment trouver la niche idéale, la niche la plus rentable pour vous, comment la valider aussi avant de mettre 1 € ou si vous en avez plusieurs, vous êtes déjà en activité bien avancée, faire un pivot et comment te positionner aujourd'hui pour être le numéro 1 de ta sous-catégorie. Et à la fin de cette vidéo, tu auras en main mes frameworks que j'utilise en accompagnement avec Archited, les plus puissants pour être sûr de prendre la bonne décision. Et ensuite, il te restera une seule chose à faire, c'est de passer à l'action. Dominer et trouver sa niche en B2B. Parce que oui, avoir une offre forcément rentable, tout ce que vous voulez, qui vous amène plein de noisettes et qui vous permet de vous développer, donc de vendre, ça sous-entend qu'il faut cibler les bonnes personnes, aller pêcher dans le bon lac avec les bons hameçons. On est dans cet objectif-là, sur cette partie-là, elle est extrêmement importante puisque ça change tout. Si vous voulez pêcher le mauvais poisson, si vous pêchez le mauvais poisson, vous n'aurez pas les résultats, même avec une offre au top niveau. Donc, bonne offre, bonne niche. Et on va voir ce que c'est. Et je vais pousser à un niveau, vous allez voir, jamais poussé aujourd'hui sur YouTube, en France, sur le marché français. Vous allez voir dans quelques instants. Donc, ce que vous devez savoir par rapport à ce que je vous dis. Si tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Voilà, là, c'est clair. Si tu ne t'adresses pas à une cible spécifique, tu ne dis rien à tout le monde. Bon, c'est un petit jeu de mots, vous l'aurez compris. Donc, c'est en gros le pouvoir de la focalisation. Cibler une audience spécifique est paradoxalement l'un des meilleurs moyens d'attirer l'attention au-delà de la cible initiale. C'est pour cette raison aujourd'hui que je suis ciblé, à l'heure où je vous parle, sur les agences B2B. B2B. Ça n'était pas le cas au début d'Archited. Donc, je n'avais pas, on va dire, un PNF encore au top niveau. Hein. Rappelez-vous du concept précédent. Et c'est super important d'être ultra ciblé, tout du moins en apparence, du moins sur vos cibles, sur votre communication, parce que ça va vous rendre très pertinent et rendre votre positionnement, on en revient au positionnement, plus clair, même pour ceux qui sont en dehors de votre cible. Nous, aujourd'hui, on cible les agences B2B, mais il y a des consultants B2B, il y a des formateurs B2B et des SaaS B2B, donc une forme de service, hein, qui viennent aussi nous voir et où on est à même de pouvoir les aider. Par contre, on a des exclusions clients. On ne fait pas d'e-commerce, on ne fait pas de business dans le B2C, on a des exclusions. Mais pour vous dire qu'il faut être ultra spécialisé. Et même en termes de prospection, vous allez voir que c'est super important. Donc, la première chose à faire, c'est de définir votre ICP. ICP, non à la con encore une fois, mais Ideal Customer Profile. Ce sont des entités morales, des entreprises. Donc, il y a plusieurs catégories. Firmographiques, donc là, c'est le secteur d'activité. Très bien. Dans le bâtiment, est-ce qu'ils sont dans le conseil, est-ce qu'ils sont dans le SaaS, c'est un e-commerce, etc. La taille d'effectif aussi c'est une carte d'identité de la typologie de boîte. Le chiffre d'affaires, ça peut aider. La zone géographique, en France, en Europe, dans des villes, etc. Et c'est important à ce moment-là aussi d'aller chercher des signaux faibles. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont en recrutement de commerciaux? Est-ce qu'ils font des levées de fonds, par exemple? Et il y a la partie psychographique, et ça, vous allez voir, on va creuser sur
les objectifs, les ambitions de la boîte, la douleur, la frustration, la maturité digitale, le niveau d'urgence et le mode de décision. Est-ce qu'ils sont rapides? Est-ce que c'est des mots comme les fonctionnaires de la Poste ou l'URSSAF? Bref, ça, c'est des questions qu'il faut savoir en fonction du secteur. Et pour ça, moi, j'utilise avec nos clients Faro, un outil qui permet d'aller faire ses courses, hein, comme moi c'est le Leclerc Carrefour, c'est exactement la même chose, c'est du sourcing. C'est du sourcing, on peut enrichir les contacts, aller faire ses courses, c'est uniquement des sociétés françaises, mais néanmoins, Faro, il y a une version gratuite et on l'utilise pour travailler sur ces ICP justement et se dire, ah, ce secteur-là, il y a un super taux d'enrichissement, les dirigeants, voire même les champions, ont un LinkedIn, ils sont là, ils sont présents, ils sont plutôt actifs. Donc, en termes d'acquisition, on va peut-être pouvoir aller les chercher comme ça. Ça permet d'avoir un peu plus de clarté pour anticiper la partie aussi acquisition. Et Faro, je vous invite vraiment à l'utiliser. Non, pas forcément en termes d'acquisition et du sourcing, mais déjà d'aller faire, on va dire, ses courses et de s'assurer que ça soit les bonnes cibles et d'avoir des indices. Parce qu'on peut voir là les boîtes qui sont en recrutement, les boîtes qui recrutent, les boîtes qui font des levées de fonds. On peut même aller chercher des outils technologiques sur leur site. Et si aujourd'hui, vous êtes vraiment très spécialisé dans la tech, moi, je vous invite à utiliser, c'est comme Faro, mais avec un autre objectif, d'aller chercher des gens plus sur la technologie. Si vous vendez un logiciel, si vous vendez des choses pour un PER, SAP ou autre, Zerstack, c'est un outil pour aller faire ses courses et aller identifier des boîtes. Voilà, donc ça, c'est super important. Il y en existe d'autres, encore une fois, mais je voulais vous en parler là maintenant. Ensuite, vous devez définir, une fois que vous avez vos ICP, des verticales. Exemple concret. Pour ma part, avec Archited, on aide les agences à se structurer et à scaler. Très bien. Sans bullshit et tout ce que vous voulez qui va avec l'image de marque. Bon. Les agences, B2B, il y a quand même des subtilités. En termes de taille, suivant la taille, ce n'est pas forcément les mêmes problématiques, les mêmes enjeux. Et aussi en termes de secteur. Il y a des agences B2B dans les ads, c'est peut-être votre cas, dans le no-code, dans l'automatisation, les agences SEO aussi qui sont quand même différentes. Ça reste des agences puisqu'ils délivrent un service en échange de leur temps, une prestation, mais ce n'est pas du tout le même secteur. Et c'est important dans un souci de prospection aussi et de voir quelle est votre poule aux œufs d'or, de se dire, ah tiens, cette verticale-là, elle est très sympa. Le no-code, ils sont plus digitalisés, ils sont plus jeunes souvent, ils ont plus la niaque, alors que dans les SEO, c'est un peu plus élitiste, par exemple. C'est un exemple. Et à partir de là, vous pouvez aussi lancer des sables de prospection pour être vraiment ultra pertinent. Donc, une ICP, une à 3 ICP, et ensuite une à 3 verticales par rapport à chaque ICP. Et c'est un travail qu'on fait de segmentation et c'est super important. Un concept super important une fois que vous avez identifié des cibles, des ICP et des verticales. C'est la méthode CCAP. Alors, c'est une conception qu'on a créée en interne chez Archited qui permet d'ajouter un peu plus de profondeur et être plus sûr des ICP que nous allons cibler parce qu'on part toujours sur des hypothèses. Donc, gagner un peu plus en précision et se dire, OK, cette ICP-là, elle m'a l'air pas mal et je vais aller les chercher. Donc, la méthode CCAP, c'est très simple, c'est solvable. Est-ce qu'ils sont solvables sur une échelle de 1 à 10? Vous mettez une note. 10, ils ont plein de noisettes, ils n'ont pas de problème à payer. Voilà, boum, en une fois, 15 000 balles, allez, on n'en parle plus. Et eux, c'est comme un petit suppôt, voilà, comme une lettre à la poste. Le E de CCAP, c'est est-ce qu'ils sont éduqués? Ça sous-entend, est-ce qu'ils sont conscients des problématiques, de leurs problématiques et des solutions existantes sur le marché? Plus un marché est éduqué, plus ce sera simple de leur vendre. Donc, encore une fois, ça rejoint l'autre concept que je vous ai donné précédemment. Ne réinventez pas la roue. Et pour ces ICP-là, c'est important à prendre en compte. Le C, est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce que c'est un marché concurrentiel? Plus il y a de la concurrence, plus c'est bon signe. N'ayez pas peur de ça. Il faut aller à la guerre. Après, il y a un moyen de se différencier. Ça, c'est important. Ensuite, le A, c'est est-ce qu'ils sont accessibles? Ça sous-entend, est-ce que c'est simple de rentrer en contact avec eux? Est-ce que c'est simple d'aller les prospecter? Est-ce que c'est simple d'avoir le dirigeant, le décisionnaire ou encore le champion? Ce sont des questions super importantes à se poser. Qu'est-ce qui peut diminuer la note sur 10?
S'il n'y a pas de numéro, pas de LinkedIn, pas d'email nominatif, j'ai envie de dire, vous êtes baisé. Bon, ben voilà, ça enlève une note. Vous n'allez pas mettre 10 sur 10. Ça sous-entend aussi, des fois, on a un super taux d'enrichissement sur des secteurs. Donc ça, c'est des décisions à prendre en compte en amont pour aller pénétrer un marché. Parce que si vous ne pouvez pas les contacter, voilà, vous n'allez pas faire du porte-à-porte. Bon. Donc, il y a aussi la notion d'anticorps. Est-ce que la cible, par rapport au type de marché, est-ce qu'ils sont souvent sollicités, sursollicités, comme les DRH, ou est-ce que, par définition, c'est aussi un marché, un marché, on va dire, où il y a beaucoup de normes. Comme demain, vous allez prospecter les pharmaciens, les médecins, les métiers réglementés, c'est ça que je voulais vous dire. Bah là, j'ai envie de vous dire, ils ne sont pas accessibles. Parce que pour entrer dans ces marchés-là, vous n'allez pas faire call, ouais, salut Bertrand, ouais, j'ai un truc à te vendre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir faire ce que j'appelle du peer authority, c'est-à-dire se maquer avec un médecin, voilà, qui soit content de votre offre, vraiment, waouh, persuadé que ça peut changer son industrie. Et là, il va vous présenter au réseau. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'acquisition, ça dépend aussi de votre marché. D'où l'intérêt de bien choisir ses cibles. Et de cette carte-là d'accessibilité. Pour moi, la partie noisette, est-ce qu'ils sont solvables et la partie acquisition, est-ce que c'est facile d'aller les chercher? C'est super important. Pour moi, c'est comme les mathématiques, c'est coefficient 4 là, par rapport aux autres. Et aussi, par rapport à la question de est-ce qu'ils sont accessibles, ça sous-entend est-ce qu'il y a un bon taux aussi d'enrichissement. Bon taux d'enrichissement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je reviens à Faro qui va vous permettre de vous donner des détails sur tiens, j'ai 500 personnes, 500 ICP de tel secteur. Est-ce qu'ils ont un site internet? Est-ce qu'ils ont des mails? Oh putain, sur 500, ils sont plus que 3. Là, si vous avez pensé à un secteur et qu'ils sont plus que 3, alors sur 500, avoir un mail et un LinkedIn, j'ai envie de dire là, attention. Attention. Petit signal. Et à la fin, le plaisir. Est-ce que c'est plaisant de travailler avec ce type de client? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils vous cassent les couilles? Est-ce que c'est fluide au contraire? Est-ce qu'ils ont des résultats? Le plaisir. Et ça, pourquoi on le met? Donc, si c'est une première, vous n'avez jamais travaillé avec cette typologie, le plaisir, vous ne pouvez pas le savoir. Voilà. Mais avec des clients que vous avez eu déjà, vous pouvez le savoir et ça met une notation aussi sur votre ICP. Et à partir de là, ça vous aide. Une fois que vous avez une note sur 10 pour chaque brique, vous dire cette ICP ou cette verticale, elle a une note potentiellement un peu plus élevée parce que je pense qu'ils sont un peu plus accessibles. Donc, voilà, c'est super, on va se baser sur eux. Encore une fois, éliminatoire. Si l'accessibilité, c'est nul à chier, bon, faites attention, c'est coefficient 4. Ensuite, une fois vous avez appliqué la méthode CCAP sur les ICP, les verticales, et que vous vous dites, OK, j'ai 2 ICP qui m'ont l'air vraiment pas mal par rapport à la notation, par rapport à l'accessibilité, la solvabilité, très bien, on va creuser. Maintenant, on parlait des ICP, entité morale. L'idée, c'est de parler à des vrais gens. Bon, là, quand on creuse, il y a 2 types de rôles dans une organisation. Et ça va dépendre de la grandeur de votre boîte. Si vous faites des solopreneurs, des indépendants, des petites boîtes, souvent le dirigeant, il est son propre influenceur, mais aussi le décisionnaire. Décisionnaire, c'est celui qui passe à la caisse, on va dire. C'est celui qui dit, allez hop, c'est bon, on valide, c'est parti, on va à la guerre. Et dans certaines entreprises, il vaut mieux parfois passer plutôt par des influenceurs, donc cibler des influenceurs ou aussi des champions, je les appelle des prescripteurs, qui vont être convaincus. Et moi, j'ai des clients qui ont des SaaS B2B dans la partie commerciale. Et au lieu d'aller chercher le dirigeant qui s'appelle Jean-Pierre, qui a des cheveux blancs, qui est près de la retraite et qui a même pas de photos sur LinkedIn, ils vont directement cibler les influenceurs, les directeurs commerciaux extrêmement affûtés sur LinkedIn et qui répondent au tac, qui sont actifs. Bon, voilà. Comme ça, là, les influenceurs, si le travail est bien fait, peuvent aller parler aux patrons, aux décisionnaires, qui peuvent être des DRH aussi dans certaines boîtes, pour leur dire, écoute, là, franchement, moi, je trouve que cette solution est très chouette. Il faudrait vraiment envisager de passer à l'action et leur faire confiance. Ensuite, une fois qu'on a ça, c'est des humains. Donc, on va aller chercher les moteurs psychologiques. La démographie, il est marié, il a 36 ans, il a un gosse ou deux, il a 6 chats, j'ai envie de dire, on n'en a rien à carrer. En l'occurrence, ça porte un filtre. Mais ce n'est pas ça qui nous importe. Nous, c'est la psychologie. C'est ce qui le fait chialer la nuit en se couchant. Donc, la démographie seule, comme je l'ai dit, parcimonie, nous, ce qui nous intéresse, c'est la psychographie. Aller chercher les motivations profondes. Motivation émotionnelle. Émotionnelle.
comportement psychographique et les archétypes psychologiques. On va en parler dans quelques instants. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc, on en revient là à ce que j'appelle l'arc narratif du client. Ah, j'en ai parlé en guise d'introduction dans cette vidéo. Bon, je vous le répète, votre client cible, il n'en a rien à carrer de votre gueule. C'est comme vous n'en avez rien à carrer de ma gueule. Si on travaille un jour ensemble, c'est parce que vous dites, ce gars-là, bon, il raconte pas de conneries, il est à peu près sympa, à peu près tous les jours, et je sens qu'il peut être le guide idéal dans les résultats que j'ai envie d'obtenir. Et là, je vous montre un travail, c'est du concret, comme je vous avais dit, un travail qu'on a fait avec Architel. Donc aujourd'hui, dans l'arc narratif, on a identifié 2 archétypes de clients, de personas. Eh oui, 2 archétypes. Un archétype, ici, Mathéo, 21 ans. Encore une fois, on est sur la même ICP. Retenez bien, on est sur la même ICP, agence B2B. Prenons même agence ads, Meta. Voilà. 2 archétypes. C'est des boîtes d'agences ads pour Meta. On a un archétype numéro 1 qui est Mathéo. Mathéo, 21 ans, un peu plus jeune, lui, il a une menace qui plane sur lui, il y a des déclencheurs, il y a un problème rationnel et surtout, je vous ai dit, un problème émotionnel inavouable. Il y a une partie légitimité et une partie la loose. C'est si jamais sa boîte est vouée à couler, qu'est-ce qui va se passer? Et la win, c'est si tout se passe bien, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'il veut devenir? Et derrière, il y a des moteurs psychologiques, comprenez bien. Et Mathéo, en gros, lui, il a 21 ans. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, vous sentez peut-être dans l'archétype de Mathéo. Il veut prouver qu'il a réussi. Il n'a pas envie de retourner dans le salariat parce que ce n'est pas fait pour lui. Il a un jeune âge. Et du coup, il est un peu pas complexé par son âge, mais il se dit, voilà, il n'a pas de légitimité. Il veut montrer quand même que c'est un chouette entrepreneur malgré son âge. Et il veut kiffer la life, faire plein de noisettes. Bon, je vous le fais rapidos. Et à côté de ça, j'ai Eric, 36 ans, 38 ans, père de famille, qui a une agence aussi Ads Meta. Sauf que lui, son moteur psychologique est très différent. C'est pas le même archétype, puisque Eric, lui, il est piégé dans l'opérationnel, il gagne des noisettes, mais il en a ras le cul que sa femme, où ça le pèse. Ils lui disent, putain, Eric, tu passes tes journées sur ton ordi, tu travailles même le week-end, tu nous fais chier, tu passes jamais, tu es en train de rater l'éducation de tes enfants, etc., etc. Si ça continue, voilà, moi, voilà, j'ai pas envie de me marier avec un ordinateur sur pattes, je divorce, c'est terminé. Bon, je vous ai fait une petite improvisation, ok? Mais pour vous expliquer que là, le moteur psychologique entre Mathéo, 21 ans, et Eric, même s'ils ont le même ICP, même si l'ICP est le même, boîte, agence B2B, Ads Meta, n'est pas le même. Et dans un marché ultra concurrentiel, c'est important de cibler les bonnes ICP et surtout pour améliorer votre promesse de votre offre, votre branding et votre positionnement, de savoir s'adresser vraiment aux bons archétypes. Vous avez pu voir que c'est pas simple, hein, le business et l'offre. Hein. Vous avez pu voir que c'est quand même assez challengeant et assez subtil. Et pour en revenir ici, c'est un travail que j'ai fait par exemple avec Mathéo. Donc moi, j'ai 2 archétypes. J'ai le Mathéo de 21 ans et le Eric de 36-38 ans, père de famille, qui veut se libérer de sa prison. Il veut avoir une boîte qui travaille pour lui et pas l'inverse, qu'il ne soit pas esclave de sa propre boîte, de sa propre agence. Et c'est aujourd'hui les archétypes qu'on aide au sein d'Architel. Et derrière, il y a des frameworks, des grilles de lecture qui permettent de repasser dessus sur notamment les vertus, le statut. Le statut, c'est vraiment un livre d'ailleurs qui est ici, qui s'appelle ce Statut Game, qui est vraiment extraordinaire, hein, de Will Storr, et qui parle des statuts. Nous jouons tous des jeux psychologiques, des statuts, une guerre de statuts, que ce soit la dominance, le succès ou encore la vertu. Et c'est des moteurs psychologiques avec Maslow qu'on utilise aussi en interne pour vraiment voir quels sont les moteurs psychologiques, apporter un peu plus de précision et qu'on utilise aussi après, bien évidemment, en marketing pour avoir une offre pile poil, hop, nickel chrome, et que ça parle vraiment à votre audience cible, surtout dans un marché ultra concurrentiel. Donc, pour résumer, la première chose à faire, c'est la niche. OK, quel marché? La santé, le marché du make-money, le marché des relations, etc. Ensuite, on identifie les ICP, Ideal Customer Profile, entité morale. Sauf si vous ciblez des indépendants. Là, on passe directement à l'avatar. Bon.
Ensuite, dans les ICP, il y a des verticales. Les verticales peuvent être segmentées en fonction du secteur, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la géographie. Et après, en fonction des signaux faibles. Voilà, que les boîtes en recrutement, que les boîtes qui recrutent des commerciaux, etc. Ça dépend de votre offre. Une fois que vous avez ça, l'industrie, on va travailler sur les avatars. OK, quels sont les personas cibles? Et à partir de là, une fois qu'on a les personas, on va voir quels sont les archétypes, c'est-à-dire les moteurs psychologiques qui se cachent derrière chaque être humain. Et à partir de là, surtout quand vous avez plusieurs avatars, plusieurs archétypes, eh bien, choisir, c'est renoncer et se dire quel est l'archétype ou max. Il en faut max 3, hein, pas plus parce qu'après c'est le bordel. Mais 1, c'est même mieux. 2, bon, ça passe, comme moi j'ai Mathéo et Eric, encore une fois. Et après, adapter le discours. Adapter le discours. Et rajouter, encore une fois, en 6, la méthode CCAP, également un filtre qui va vous dire par rapport aux ICP, est-ce que, OK, c'est pertinent ou pas pertinent? C'est une grille de lecture pour vous aider à prendre de bonnes décisions qu'on a créée au sein d'Archited. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, la recherche utilisateur, c'est votre plus grand actif, c'est l'actif le plus précieux. La recherche utilisateur, c'est d'en connaître toujours plus sur votre client, de lui poser les bonnes questions, parce qu'en posant les bonnes questions, on peut avoir les bonnes réponses. 99% des réponses sur ton offre sont dans la tête de tes clients. Voilà, pas dans la tienne. Alors toi, tu peux avoir des hypothèses, des idées, hein, c'est normal, il faut partir sur des hypothèses, mais après, le travail qu'on a fait là, c'est tes clients qui vont le dire. D'ailleurs, j'ai une question très puissante que je pose à chacun de mes clients. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans mon industrie? Dans l'industrie de l'accompagnement des agences aujourd'hui B2B ou de l'accompagnement en général. Et qu'est-ce que me ressortent la plupart de mes clients? Toujours la même chose. On en a marre des fausses promesses, du bullshit ou des gens qui te vendent du rêve. Pas de problème à vendre du rêve, mais derrière, hop, merci, hop, t'as payé. Bon, salut à la revoyure, hein, merci, on t'a bien baisé. En gros, je vous le fais vite, hein, ils en ont marre de se faire baiser dans un marché qui vend uniquement des promesses ou qui disent que l'entrepreneuriat, c'est facile. Ah non, moi je vous le dis, c'est difficile. C'est challengeant. Sinon, ça serait, si ce serait facile. Il n'y a pas de choses faciles. Après, il y a des choses, des recettes. C'est systémique, l'entrepreneuriat, mais c'est loin d'être évident. Et ça, par exemple, c'est une question que je pose et qui permet ensuite d'affiner son offre et de travailler vraiment aussi sur ses attributs de marque. On en parlera dans quelques instants au sein de cette vidéo, donc restez bien avec moi. Le hack que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est déjà de partir avec vos clients, les clients que vous avez déjà. Donc moi, je vous invite à avoir un CRM client. Et dans ce CRM client, d'aller chercher les clients avec qui vous avez pris le plus de plaisir, les archétypes, l'industrie aussi, tous les éléments. Moi, je traque tout. L'industrie, le plaisir, qui a été les consultants, comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont bien payé, bref, les résultats, tout de E à Z. Et à partir de là, le kiff, voilà. Avec qui vous avez envie de travailler? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'ils comprennent vite? Voilà. Les meilleurs payeurs, forcément, on n'a pas envie de se prendre des carottes toutes les 5 minutes. Et il y a des secteurs peut-être qui ont plus la propension de ça, ou même par rapport au CA, les boîtes avec un certain CA. Des meilleurs résultats. Et oui, il y a peut-être des clients aussi qui sont peut-être plus engagés, où votre offre est plus adaptée, et d'autres un peu moins. C'est tout à fait normal. Et la typologie commune. Quel est le point commun? Une fois que vous avez les meilleurs payeurs, les meilleurs résultats, le plaisir, ceux qui restent le plus longtemps possible, qui rachètent un programme, qui font de l'upsell, quel est le point commun? Le secteur, la taille, la maturité digitale, est-ce qu'ils ont une problématique bien spécifique? Et ça, c'est votre fucking de niche. Et là, vous avez la poule aux œufs d'or. Donc ça, c'est super important de partir de vos clients, de faire ce travail-là. Et ensuite, moi, je vous invite, votre petit hack, vous allez sur Faro. Vous allez dans l'onglet « Rechercher une entreprise ». Vous tapez le ou les noms des entreprises. Vous partez d'une entreprise avec qui c'était le kiff total. Et vous allez chercher tous les cousins. Vous allez reprendre, il va y avoir une cartographie de la boîte, de votre ICP. Et je vous ferai un tuto d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires sur ça si ça vous intéresse. Et à partir de là, il va vous montrer toutes les boîtes qui ressemblent à la boîte avec qui vous avez le plus de plaisir, où ils ont bien payé et avec les meilleurs résultats. Et là, à partir de là, vous avez une nouvelle base de données où vous pouvez aller faire vos courses. Donc, il ne faut pas réinventer la roue et repartir sur ce qui a bien fonctionné. Et déjà, c'est la première chose à faire.
Donc, je viens de te montrer l'ensemble de la méthodologie aujourd'hui pour aller chercher des niches rentables et surtout mettre des indicateurs, des grilles de lecture pour être certain de prendre la bonne décision. Parce que oui, avoir une niche rentable et mettre en face une offre rentable, ce n'est pas facile. Contrairement à ce que disent la plupart des pingouins exotiques sur le net, ce n'est pas facile. C'est extrêmement technique et ça s'appelle le PMF, le Produit Market Fit. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez l'appeler le prendre ma main dans la figure parce que c'est souvent ce que se prennent les entrepreneurs quand ils ne travaillent pas sur les sujets qu'on vient de voir à l'instant. Donc, si vous voulez recevoir la présentation ici pour avoir les frameworks, je vous invite à m'ajouter sur Instagram et à m'envoyer un petit DM et je vous l'enverrai personnellement. Et si vous souhaitez qu'on fasse d'ailleurs un travail sur et si vous souhaitez d'ailleurs qu'on fasse un travail sur votre niche à travers une session stratégique qui est totalement offerte, je vous invite à prendre rendez-vous et on aura 30 minutes, 45 minutes ensemble. C'est totalement gratuit, il n'y a pas d'engagement pour faire une session stratégique et vous repartirez avec un plan d'action étape par étape. Et bien évidemment, si ça se passe bien, si on peut vous aider, on vous fera une proposition à l'étape d'après lors d'un autre rendez-vous. On fait des choses en 2 phases chez Architect. Allez, sur ce, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, commentez également Niche B2B et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bourgeonnez d'audace.